Alors comment ils font les professionnels déjà comme ça? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo car j'ai envie de partager mon expérience parce que je vais faire un service civique au Canada. Mais qu'est-ce qu'un service civique, Lino? Calm down bro, please. Bah je suis calme. Ouais. Fais gaffe. Ok. Un service civique est un dispositif mis en place par le gouvernement français pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation handicap, afin de découvrir une expérience dans plein de domaines différents tels que la santé, le sport, l'environnement et l'éducation. En tout, il y en a 10. Donc, vous avez le choix. Et on n'a pas besoin d'être diplômé dans le domaine choisi. Pour en finir, en gros, c'est une sorte de stage volontariat. Tu as le choix entre 16... Bon. Tu as le choix... Tu as le choix entre 6 et 12 mois et 35 heures maximum, partout en France, partout dans le monde. Et tu as le droit d'en faire qu'un dans ta life. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Ça fait maintenant plus d'1 an que je foutais rien en gros. Bon. Parce qu'en fait j'ai arrêté ce que je faisais afin d'avoir une expérience à l'étranger, pour améliorer mon anglais. Bon, freiné par le coco, tu connais, mais ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Je cherchais donc un service civique dans le sport, car c'est un domaine que je kiffe, et je voulais transmettre ma passion, donc j'arrivais pas à trouver où je n'étais pas pris. Oh, triste life, triste life, triste life, triste life, excuse me. Revenons à la vidéo s'il vous plaît, j'en suis à où? Et il y a quelques mois, on a eu une proposition. Ah oui, parce que je suis accompagné par une association qui m'aide dans tout ce qui est démarche et tout ce qui va avec le service civique. On a eu contact donc avec un dispositif à Winnipeg, exactement ce que je recherchais. Le monteur, s'il te plaît, tu mettras un peu de... Ah, tu vois quoi? Ah oui, mais c'est moi le monteur. Bah non, t'en mets pas, hein. Non, tu... Oh, ça va être très bien comme ça, hein. Les gens, ils vont imaginer. Vous avez de l'imagination, hein? Ouais. Ça reste entre nous, ça, hein? Winnipeg est la capitale de la province du Manitoba, qui se situe pile au milieu du Canada, avec comme superficie de 464 km² pour 760 000 habitants. En comparaison, Marseille est à plus de 870 000 habitants pour une superficie de 241 km². Et pour le Manitoba, elle fait 648 000 km² pour plus de 1 370 000 habitants. À titre d'exemple, Paris est à 2 176 000 habitants et la superficie de la France est de 543 940 km². Donc autant dire qu'il y a du paysage à gogo. Et chose encore plus insane, le Manitoba possède plus de 110 000 lacs. Rien que ça, quoi. Le gars, tranquille. Hâte d'aller découvrir tout ça. Excuse. Du coup, aujourd'hui, on est le 20 janvier. J'ai commencé les démarches, comme je l'ai dit au début de vidéo, pour la demande de visa. Inch, c'est bon, je vais pouvoir vivre cette folle aventure qui m'attend. C'est bon comme ça, YouTube. Car c'est pas rien de partir seul, surtout quand c'est la première fois, et aussi loin, parce que moi je visais l'Europe, quoi. Je visais pas le Canada au début. Moi je voulais être proche pour revenir, quoi, et pouvoir voir plein de pays. Et ben non, ils m'envoient au Canada. Mais c'est très bien le Canada, attention. Canada, plein de forêts, plein de lacs, la vie un peu ricain et français, enfin européen. C'est génial, quoi. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Moi, je vais essayer de filmer le plus possible pour pouvoir vous partager mon aventure. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Peace! Comment on arrête cette merde déjà? Des bisous! Alors, on se retrouve le 28 février 2022 où je vais faire mes données biométriques à Paris. Alors il faut savoir qu'en France il existe que 2 endroits pour les faire en rapport à la demande de visa canadien, donc à savoir Paris ou Lyon.
Paris étant plus proche de chez moi, je me suis donc rendu à Paris. Logique. En revanche, ce qui n'est pas logique, c'est que je les ai faits pour mon passeport, mais j'ai pas le droit de les réutiliser. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas changé entre temps. Mais bon, là n'est pas le débat. J'ai reçu donc le 8 mars 2022 l'acceptation pour mon visa et mon permis de travail. Alors ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est une vidéo, c'est comme un film, ce n'est pas forcément réel. J'ai galéré comme il n'y a pas pour faire ma valise. Heureusement qu'il y avait mon père, parce que sinon, sans lui, j'aurais pas du tout réussi. J'ai même dû aller chez le vétérinaire pour peser ma valise. Bien sûr, elle était trop lourde de 2 kilos. Donc j'ai dû retrier mes affaires, ce qui n'est pas facile. Quand c'est la première fois, on sait pas du tout quoi emmener. Donc on a envie de tout emmener. Mais c'est pas possible ça. T'es content toi, hein? Ouais. Allez, file au Canada. Nous voilà le jour J, à savoir le 7 mai 2022, sur les routes actuellement du périphérique parisien, direction l'aéroport Charles de Gaulle. Bonjour le Stade de France au passage. Pour l'anecdote, c'était le jour de la finale de la Coupe de France. Direction l'aéroport Charles de Gaulle pour un vol d'à peu près 7h35. Direction Montréal. Bienvenue dans notre avion 8492 790 000. Putain, mais il y a autant de chiffres, Dimitri? Oui. D'accord, 90 781 de la compagnie Leno Airlines. Prenez place à bord de cet avion qui vous emmène à Montréal. Départ pour 14h40 et une arrivée à 16h30. C'est pas logique, il y a 7h35 de vol. Oui, mais c'est heure locale, il y a 6 heures de décalage. Ah, d'accord. Serrez bien la ceinture car nous allons décoller dans notre fusée. C'est un avion, Dimitri. Ah oui, c'est vrai, mais bon, il va tellement vite aussi. Allez, fermez les yeux et tout va bien se passer. On nous annonce des turbulences et un orage. Chut, faut pas leur dire. Tout va bien se passer, bisous. Donc après ces 7h35 de vol, j'ai dû attendre 2 heures à l'immigration canadienne pour que je sois accepté sur le territoire. Je suis après allé directement à l'hôtel, donc environ vers 20h. Comptez quelle heure il était en France. Bienvenue à bord de notre avion 7092 790 11 12 1 3 4 7 0. Putain, il y a vraiment encore beaucoup de chiffres. Hein. Putain, mais c'est encore lui. Direction cette fois-ci Winnipeg pour un départ à 8h40 et une arrivée à 10h30 d'une durée de 3 heures. Putain, mais il y a encore une heure de décalage, mais c'est fou. Comment c'est grand le Canada? Et oui, Dimitri, je te l'ai dit, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Oui, mais je pensais pas autant. Excusez-moi, serrez bien la ceinture et c'est parti pour le décollage de cette fusée. C'est un avion encore une fois, Dimitri. Ah oui, je m'y fais vraiment pas. Bah oui, mais bon, quand même, ça fait 60 vols que t'en fais là. Ah oui. Donc, serrez bien la ceinture, fermez les yeux, et tout va bien se passer. Ils annoncent encore des turbulences et des orages. Tout va bien se passer. Fermez les yeux, et c'est parti. Des bisous. Je suis après allé directement à ma colocation où je me trouve actuellement. Quoi? Oui, alors, je vous dis tout de suite, j'ai pas pu emmener tout le matos. Donc déjà j'espère que le son ça va. Puis je vais vous montrer un peu les backstage de ce tournage. Comment j'ai réussi à mettre tout ça en place. Alors, disons que l'installation est un peu fait maison. Hein, avec le micro qui est coincé dans le tiroir et ça aussi qui tient à peine et que je suis toujours obligé de le tenir. Mais bon, c'est marrant, ça me fait rire, c'est fait maison. Il y a le parquet aussi qui grince, j'espère qu'on va du coup pas trop l'entendre. Le soleil il fait ce qu'il veut aussi, du coup des fois je suis en flash, des fois je suis pas en flash.
Donc ça fait à peu près une semaine que je suis arrivé du coup à Winnipeg. Tout se passe très bien, les gens sont super accueillants, super gentils, franchement ils sont super cool. Donc moi je me retrouve vraiment dans le centre de Winnipeg. Du coup ils parlent essentiellement anglais ici. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que mon niveau d'anglais est très 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 bas. Donc mais ça va, je me débrouille quand même, donc je suis content. En fait, il y a vraiment essentiellement qu'un quartier à Winnipeg, donc qui est Saint-Boniface, où là il y a plus de francophones. Et encore dans les lieux comme la banque, il y a certains qui parlent français, et pas tous. Dans les magasins pareil, ils parlent pas forcément français. Donc c'est marrant parce que des fois je tombe en mode bah, c'est Saint-Boniface, vas-y je parle directement français. Puis il y en a ils sont en mode Sylvie, là il y a un français là, tu peux venir m'aider? Donc moi ça me fait extrêmement rire parce que du coup c'est l'inverse des fois. Parce que des fois quand ils parlent très vite anglais je suis en mode calm down please. Because I don't understand. Donc voilà. J'espère que déjà cette première partie vous a plu. Sur le déroulement, comment ça s'est passé, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Je répondrai volontiers. Si donc déjà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ça, vous connaissez. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez des idées pour des futures prochaines... c'est pareil. Des futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire, parce que je pense déjà forcément à un petit vlog dans Winnipeg pour montrer un peu les lieux phares de cette ville. Mais si vous avez d'autres idées sur tout et de rien, franchement je suis ouvert à tout. Sauf un peu, on va dire, il faut dépenser un peu des sous. Je vous avoue que c'est pas trop ça en ce moment. Enfin, j'aimerais limiter et voir comment ça se passe parce que payer presque 90 balles de courses par semaine et t'as presque rien à bouffer. Disons que voilà. Donc on va se calmer un peu avec les sous et puis surtout qu'ils n'ont pas grand choix. Par exemple, si vous voulez faire la différence entre France et Canada niveau bouffe, ah bah c'est vite dit, hein. Il y a pas beaucoup de choix à part viande rouge, poulet, pâtes, riz et quelques légumes. Voilà, c'est tout, nada. Donc là, va falloir que je m'y habitue. En France, c'est le luxe, je vous le dis. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour l'instant. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Peace. Je reviendrai. Ne vous inquiétez pas. Je vis juste au Canada. Je vous le promets. Ça sera juste pour un été. Ne vous inquiétez pas.